Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser la partie Additive Simulation de Fusion 360 pour la fabrication en SLM et nous allons apprendre à générer un fichier STL compensé pour pouvoir éviter ou compenser les déformations pendant la fabrication. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on va prendre une pièce, soit que l'on a designée, soit si vous voulez la même que moi, vous y avez tout à fait accès. Il suffit d'aller dans la librairie de Fusion 360 en allant à l'accueil, Cam Samples, Tutorials, et on va choisir Additive Process Simulation. Moi, elle est déjà ouverte, donc là, comme pour toute opération de fabrication additive, je vais passer du menu Design au menu Manufacture ou Fabriquer en français. Alors maintenant, on va choisir le setup. On choisit la machine et vu qu'on veut faire du SLM, on va trier les machines par SLM. On cherche celle qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce sera la Renishaw AM 250. Les paramètres d'impression, on va choisir de l'Inconel en 60 microns. Le corps est bien celui-ci, l'arrangement est automatique, on le modifiera plus tard, on valide. On veut plaquer la pièce sur la plateforme. Pour ce faire, on va cliquer sur Place Parts on Platform, on sélectionne le corps et on modifie la distance de garde du plateau à 0 mm. La pièce est bien plaquée sur le plateau, on peut maintenant passer à la génération des supports. Il y en a plusieurs différents, ici ce qui nous intéresse ce sont les supports de volume. On sélectionne ceci et on va devoir sélectionner les surfaces qui nous intéressent. Donc les surfaces qui ont besoin de support, ici on va sélectionner les cylindres. Vous avez beaucoup de paramètres de support, les patterns de support, les épaisseurs, etc. Les distances, ici les paramètres sont très bons, donc je valide. On a la génération des supports et ils sont générés. Pour rappel, vous aurez sûrement des supports avec une opacité de 50%, qui seront donc peut-être un petit peu difficiles à voir. Si vous voulez faire comme moi et passer l'opacité à 100%, il faut aller ici dans Préférences. On attend que le panneau de préférence s'ouvre, puis Manufacture, et dans Additive, vous avez l'opacité que vous souhaitez donner à vos supports. Maintenant que ceci est fait, on va devoir mailler notre modèle pour pouvoir faire l'étude, puisque l'étude se base sur une technique en éléments finis. Et donc, il faut avoir un corps maillé. Pour ce faire, on va cliquer sur Settings. Et là, on va devoir sélectionner est-ce qu'on veut être plus précis ou est-ce qu'on veut être plus rapide. Dans les paramètres avancés, si vous vous y connaissez un petit peu, vous pouvez régler ces paramètres un petit peu plus finement. Par exemple, de donner les couches par élément ou autre, etc. Le plus gros paramètre, évidemment, c'est les couches par élément, qui va directement influencer le curseur qui est ici. Par exemple, si je mets 20, il va se déplacer très nettement vers la droite. Je vais me mettre à 15, qui est une valeur intermédiaire et qui est intéressante ici. Je valide. Et maintenant, je peux résoudre l'étude en cliquant sur Solve. Maintenant que la simulation est terminée et qu'on a les résultats, on peut fermer la fenêtre et lancer la simulation. Vous avez la fabrication couche d'éléments par couche d'éléments et vous pouvez modifier les itérations en passant directement par là. On peut mettre pause et passer à la dernière. Vous pouvez aller dans Edit et cliquer là-dessus pour faire disparaître les arêtes et ainsi un petit peu mieux voir. Alors, vous avez ici les déplacements en millimètres, c'est le rouge que vous voyez ici. Vous pouvez cliquer sur Global Recorder Clearance pour avoir les surfaces qui ne sont pas déplacées par le haut. Ou sur les types de structures qui sera très simple pour avoir la pièce, les supports et la base plate. En cliquant sur déplacement, vous pouvez modifier les maximales et les minimales. Ici, ils sont automatiquement réglés en fait sur le déplacement maximal et sur le déplacement minimal qui est nul, évidemment. Mais vous pouvez baisser cette valeur-là pour avoir du rouge un petit peu plus étalé, pour par exemple
prendre des considérations un petit peu plus pessimistes. Ou alors passer à 1 pour être beaucoup plus optimiste. Ou même 2, ici vous êtes quasiment bleu partout. Mais ici ça ne nous intéresse pas nécessairement puisque l'échelle de base est très bien. Donc une fois que vous avez ces résultats, vous pouvez exporter un STL compensé, c'est-à-dire un STL où dans le fichier sera naturellement déformé ici, et un petit peu partout mais à des échelles différentes, pour pouvoir compenser la déformation lors de la fabrication. Pour ce faire, on clique ici et on n'a plus qu'à enregistrer le fichier.